Bonjour, Bruno Marchal, coach mental à Montpellier. Alors pourquoi Montpellier? Pourquoi je précise Montpellier? Parce que quand vous êtes dans la région de Montpellier, on se voit en face à face, et dans les autres pays d'Europe ou même en France, on se voit, on se téléphone, on se Skype et on avance dans nos coachings. Alors une question aujourd'hui de Adrien qui me demande Bruno, ça fait une semaine que tu n'as pas fait de vidéo sur les couples, ça nous manque. Oui, j'ai fait sur d'autres choses, sur l'équitation et sur David Laroche. Est-ce que tu peux me préciser à quel moment on peut voir qu'un couple va dégénérer, ou en tout cas risque d'aller dans quelque chose qui nous ramène proche de la séparation? Alors, ouais, c'est un peu une question déjà très difficile à répondre, mais je vais pas la fuir, bien évidemment. C'est vrai que lorsque je fais un coaching, eh bien, la première chose à faire, c'est de comprendre le caractère de l'un et de l'autre pour savoir comment on peut éventuellement resserrer les liens et comprendre effectivement à quel moment ça a basculé. Alors peut-être il faut que je vous rappelle le fonctionnement d'un couple. Lorsqu'ils se rencontrent, c'est la période de lune de miel, c'est-à-dire que l'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, tout est bien, tout est génial, on ne voit pas les défauts de l'autre, hein. C'est une façon dont la nature nous a dotés de quelque chose qui va faire durer le couple. Donc on a des parties du cerveau, celles qui est critique, qui sont endormies pendant les premières semaines et les premiers mois. Si le couple décide de faire des enfants, ça peut même durer pendant 3 ans, voire plus, en fonction des individus. Donc cette période de lune de miel permet effectivement de ne pas voir le défaut de l'autre pour rester ensemble, pour élever les enfants. C'est ce que Dame Nature nous a fait de nous. Alors cette période de lune de miel, je conseille de s'en servir pour se créer plein de souvenirs positifs sur lesquels nous pourrons nous baser ensuite lorsque le couple aura terminé sa lune de miel et que les premiers écueils d'adultes vont arriver, puisqu'effectivement après la lune de miel, c'est non plus le comportement ado, bisous bisous, je t'aime fort qui va fonctionner, mais est-ce qu'on est capable de devenir adulte? C'est pour ça que les couples qui durent sont des couples qui ont fait un travail sur eux et qui ont passé le cap ado et qui deviennent adultes. Et ça, c'est ce qu'on essaye déjà de déterminer en coaching. Est-ce que les deux individus sont vraiment adultes, ou est-ce que le couple la lune de miel en particulier, a masqué cet état de fait, puisque seuls deux adultes peuvent vivre en couple. La famille n'existant plus en tant que telle, elle ne peut plus protéger le monde ado. Donc là, il faut être vraiment adulte quand on est en couple. Et est-ce que les deux sont adultes? Eh bien, on ne le sait pas forcément pendant la lune de miel, puisque la lune de miel masque tout ça. Et après la lune de miel qui peut durer, c'est là où ça commence à être intéressant pour nous coachs de savoir est-ce que le couple va durer ou pas. Je vous avais fait d'ailleurs des vidéos là-dessus qui vous indiquaient quels sont les critères qui vont faire que le couple va durer ou pas. L'un des critères principaux étant effectivement de est-ce qu'on partage des choses pendant la lune de miel, est-ce qu'on a des projets, est-ce que l'on fait du sport ensemble, est-ce qu'on fait des échecs, est-ce qu'on fait des vidéos, est-ce qu'on fait des trucs qui vont faire qu'après la lune de miel, on ait des choses qu'on a continué à faire, parce que si on fait que du bisou bisou, ça ne fonctionne pas. Et je vous rappelle que l'un des 2 marqueurs que j'ai trouvé aussi depuis 1999, c'est si madame insiste pour que, enfin en tout cas l'élément yin, en général madame insiste pour que la relation se fasse et perdure. Si madame demande au départ, c'est une grande possibilité que le couple dure. C'est plus, enfin j'ai remarqué que les couples qui se séparent, c'est au départ plus monsieur qui a insisté. Alors notamment les dragueurs de rue, les personnes qui essayent d'arracher entre guillemets une relation, ça ne marche pas très longtemps. Il faut que les relations soient réunies par monsieur et que madame décide. C'est en tout cas ce que j'ai remarqué. Ou alors il faut que madame soit très yang et monsieur très yin. Ça arrive aussi, hein, mais c'est pas forcément comme ça que ça... Enfin,
ce n'est pas la majorité des cas en tout cas. Voilà, donc première partie de la réponse pour Adrien, et je vais le faire une deuxième partie pour continuer à répondre, c'est le moment où il va y avoir un basculement, c'est à la fin de la lune de miel. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut analyser les choses. Donc si vous voulez que cette première partie de réponse Adrien soit diffusée sur YouTube, il va falloir mettre un pouce en avant, un pouce en l'air dessous. Mettez des commentaires, posez vos questions, j'y réponds comme d'habitude, comme Adrien. Et puis si vous voulez des choses un peu plus particulières pour sortir de votre situation, améliorer votre couple, ça se fait en mode coaching. Allez, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo.